Vox Hebdo, c'est tous les dimanches sur Vox TV. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie pour aborder la prise de commandement par le nouveau commandant de la police nationale. Regardons cet élément. L'ensemble des troupes à mon commandement. Objet. Arme. Repos. Pour l'ensemble. À vous. L'instant est solennel à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Déba. Ici, les troupes d'honneur bien rangées, les membres du commandement de la force publique installés. Le général de première classe de police André Obami Itoufis prend officiellement ses fonctions de commandant des forces de police. Le transfert d'autorité est assuré par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. À compter de ce jour, vous reconnaîtrez pour commandant des forces de police le général de police de première classe, André, fils Obami, tout ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qui vous commandera dans l'intérêt du service, l'exécution des règlements, l'observation des lois de la République et le succès des forces de police conformément à la Constitution. Le général André Obami Itoufis succède à ce poste. Le général Jean-François Ndengue, après 27 ans de règne à la tête de la police. Face à ce parterre d'invités, il a été dressé le parcours du nouveau commandant des forces de police, le général André Obami Itoufis. Grand officier dans l'ordre du mérite congolais, le général de police de première classe André Fils Obami Itou est un officier interdimensionnel. Diplômé de l'Institut de hautes études de défense nationale de Paris, il a en outre subi les formations de commando et d'antiterroriste, respectivement au Centre national d'instruction commando de Montlouis en France et à l'école de police antiterroriste de Kikush en Angola. Parmi les défis qui attendent le nouveau commandant des forces de police, le rétablissement de la confiance entre la police et la population, l'éradication du phénomène bébé noir qui plonge les grands centres urbains du pays dans l'insécurité totale depuis plusieurs années. 27 ans à la tête de la police nationale, c'est le record qu'a battu Jean-François Ndengue et remplacé le 11, disons depuis qu'il a été nommé le 3 juillet, et c'est le 11 où il a pris le commandement. Est-ce que, Franck David, il était temps vraiment de changer la tête de la police nationale? Je commencerai par dire que chaque chose a son temps. Le général Jean-François Ndengue, il a dirigé la police, vous l'avez dit, 27 ans, donc juste au sortir de la guerre de 1997 que nous avons regretté tous. Et vous savez que lorsqu'on sort d'un conflit armé aussi atroce, où il y a eu vraiment beaucoup de morts, je vous assure que c'est pas toujours facile de pouvoir restaurer les choses et revenir à la normale. Le général Jean-François Ndengue, qui cède son pouvoir, sinon son commandement à André Fils Obami Itou, général Ndengue, il faut le reconnaître quand même que c'est une personnalité qui a su, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, restaurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans le pays. C'était une situation extrêmement difficile. Il fallait un homme courageux. D'ailleurs, avec la confiance du président de la République, il a eu ce courage de pouvoir arrêter. Il y avait beaucoup de braquages, beaucoup de tueries comme ça, par-ci par-là. La situation a été très sombre dans le pays. Mais il a su quand même tirer son épingle du jeu en pouvoir de restaurer le maintien, donc je l'ai dit tout à l'heure, le maintien et l'ordre public. Coup de chapeau de cela, mais après, c'est vrai qu'avec le concours des autres, on ne peut pas le faire seul. Avec le concours des autres, peut-être avec ses acolytes ou ses proches. Mais après, ce que moi je regrette quand même, qu'au moment où il laisse
ses fonctions. Nous vivons vraiment une multiplication des cas de braquage, des cas de tuerie atroces. C'est comme si nous sommes revenus. Donc, c'est comme si on est revenu un peu 97, en 97. C'est vrai que c'est pas la même situation. Hein. C'est vraiment, il faut le préciser, c'est pas la même situation. Mais c'est quand même une piscose où on est en train de vivre un phénomène bébé noir et toute la population, je crois que tous les Congolais ne souhaitent pas que nous puissions revivre ces genres de scénarios. Parce qu'on a vraiment besoin de la paix. La paix, c'est le développement. Le président l'a toujours dit, il a toujours insisté et il a raison de pouvoir insister que nous, en fait, il faut maintenir la paix parce qu'il n'y a qu'avec la paix que nous pouvons avancer. Mais c'est vrai que cet héritage, et justement, c'est le défi que son successeur va relever. Son successeur est appelé justement à attaquer déjà ce phénomène-là. C'est déjà un axe prioritaire pour lui déjà d'arrêter ce phénomène. Et puis il y a d'autres défis puisque les autres aussi auront des choses à dire. Mais je pense que je pourrais dire. Guy Blaise, Jean-François Ndengue prend la tête de la police dans une situation chaotique. Il a su redresser la barre, mais vers la fin, Franck l'a évoqué. Alors, comment un homme qui dirige avec presque une main de fer, on puisse connaître ce genre de situation à sa sortie? C'était l'usure du pouvoir ou... Chrysostome, je crois, d'abord il faut féliciter le général de deuxième classe Jean-François Ndengue. C'est-à-dire il a fallu des officiers qui se trompent au sortir des événements sociopolitiques, comme a dit l'autre de 97, pour rétablir l'autorité de l'État dans notre pays. Je crois que Jean-François Ndengue, avec la bénédiction du président de la République, a eu à assurer des loyaux services à l'État. Et pendant 27 ans, on a connu des hauts et des bas en ce qui concerne la sécurité dans notre pays. Et le gars s'est toujours affiché. Et aujourd'hui, il quitte le commandement des forces de police pour laisser la succession au général de première classe, André Fils Obami-Itou, qui était d'ailleurs son adjoint. Il y a de cela plus de 10 ans, je crois que André Fils Obami-Itou connaît des réalités de ce qui se passe dans notre pays. Jean-François Ndengue a pris des fonctions, nous l'avons dit quand ça chauffait dans le pays au sortir des événements de 97. Il laisse ces fonctions au moment où il y a le phénomène des bébés noirs. Nous le qualifions ici de la montée en puissance de l'insécurité grandissante dans des grands centres urbains de notre pays. Alors, je crois que c'est par là qu'il faut aborder la question des défis que le successeur aujourd'hui doit normalement faire. Parce que la question des bébés noirs aujourd'hui, je crois que c'est de l'insécurité totale. Au moment où nous tenons cette émission, il y a une opération coup de poing qui est en train d'être exécutée. Et nous savons qu'est-ce que cela donne aujourd'hui. Une opération lancée depuis la reine de Jean-François Ndengue. Voilà. Donc, si aujourd'hui, le nouveau commandant des forces de police prend les rênes de ce commandement, mais je crois qu'il est dans l'obligation de rétablir. C'est ce que les populations attendent de cette police aujourd'hui. Relation population et police, c'est le grand problème aujourd'hui. Parce que, avant de finir, je crois qu'aujourd'hui, notre police est salie, il faut le dire. Avec les cas de braquage et autres où on retrouve des agents de la force publique. Même lui-même, le général de deuxième classe, Jean-François Ndengue, à Pointe-Noire, si j'ai bonne mémoire, a eu interpellé des policiers qu'on a arrêtés sur le terrain, en train de braquer et autres. Je crois qu'ils sont conscients de ça, nos dirigeants. En ce moment-là, il faut dire que le nouveau patron du commandement des forces de police a du pain sur la planche. Il faut rétablir les relations police-population. Ça, il faut pas s'en passer. Spleen, Jean-François Ndengue est parti. Quel héritage nous a-t-il laissé? Bon, mais l'héritage, le premier héritage, nous avons vu la cérémonie. Quelle beauté! Quelle beauté! Voilà. Donc, une police qui est très belle,
dans sa tenue. Bien équipé. Bien équipé. Mais à mon avis, il ne faut pas réduire la question aujourd'hui à la personne de Jean-François Ndengue. C'est lui qui imprime la cadence à la police. Et justement, même si c'est lui qui imprime la cadence, mais même en imprimant la cadence, Franck l'a dit, il n'est pas seul. Il n'a pas été seul. La question aujourd'hui, c'est ce que mon frère Guy Blaise vient de dire. C'est cette police-là aujourd'hui qui a pratiquement brisé la confiance avec les populations. Oui, comment cette confiance a-t-elle été brisée? C'est là le problème. Nous savons que Jean-François Ndengue prend la tête, il a quand même imprimé une certaine ligne, mais comment la confiance là a du mal à être rétablie? Oui, je m'en vais épingler un aspect qui est très important. C'est l'aspect qualité du policier. Et la qualité part depuis la source, là où la personne a été recrutée. Est-ce qu'ils tiennent compte des critères qu'il faut pour un policier? Parce que moi, je me rappelle encore, moi, j'ai servi un ancien ministre de la Sécurité, attaché de presse. Mais je faisais un peu tout. Et j'allais parfois regarder la main courante. Et je constatais que dans la main courante, il y a des policiers qui n'étaient même pas à mesure d'écrire. Ou sinon, quand tu lis, incapable d'écrire le mot chauffeur, chauffeur, dit ministre. J'ai vu ça. Et vous voyez, vous savez que le policier, lui, c'est quelqu'un qui est appelé, en cas de qu'est-ce qu'il y a, d'écrire un procès verbal. Donc, on ne met pas la police n'importe qui. Vous avez vu par exemple la police que le général Oba Pierre avait hérité, la police de Paul Mbott. Celle qui nous a grandi là, dans les années 80, dans les années 70. 4 policiers. Moi, j'ai grandi dans un district. Et quand je regarde, à peine 4 ou 5 policiers qui étaient même basés au chef-lieu du district. Mais ils sécurisaient tout le district. Ils sécurisaient tout le district. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais c'est qu'ils vivaient avec les populations. Et les populations leur donnaient l'information dont ils avaient besoin. Mais aujourd'hui, il y a une cassure. Notre police ne travaille pas suffisamment ou ne travaille pas du tout avec les populations. Vous avez déjà entendu un chef de la police descendre dans un quartier, entretenir le chef de quartier, entretenir le chef de bloc? Ça s'est déjà fait? Moi, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Parce que les populations, c'est là-bas où il y a les dégâts. Et les dégâts sont causés à l'intérieur. Il y a des gens, les malfrats se trouvent là, à l'intérieur des populations. Donc, ce n'est que là-bas où que vous devez trouver l'information. Donc, moi, c'est ça. Et encore un exemple, vous avez vu le comportement de notre police. Moi, je ne vais pas faire le procès d'un corps que j'adore beaucoup pendant le Covid. Dès qu'elle avait été invitée pour faire ceci, pour faire cela, mais elle est partie au-delà. Elle est partie au-delà. Alors que la première cellule dans une affaire comme le Covid, mais c'était les grandes endémies, mais les grandes endémies avaient même complètement disparu. Alors, donc vous avez des éléments à l'intérieur de la police. Ces éléments-là ne relèvent pas de c'est pas la famille de Ndengue. C'est pas forcément Ndengue qui les a mis. Ce n'est même pas lui qui les a mis. Mais c'est quand il y a recrutement, et lorsque le général Ndengue ordonnait, lançait l'opération de recrutement, il y a des chefs de police qui se sont tapés des quotas. Oui, ils se sont tapés des quotas, mais n'empêche qu'il y a une discipline dans la police qu'il faut observer, il faut appliquer. La question de la discipline, justement, la question de la discipline, mais moi, c'est d'abord cette source-là. J'estime que notre police a un problème
de qualité. Les éléments qui ont été recrutés ne répondent pas aux critères. Dans un premier temps, voilà. La discipline dans la police a toujours réussi à redresser un élément un peu qui rentre, qui n'obéit pas aux normes. Je suis un peu dans la continuité de l'argumentation du doyen Aron. Je suis d'accord avec lui dans le sens que il y a la qualité de la formation. Parce que je crois que le mot formation, il n'a pas sorti, mais je crois la qualité de la formation. Parce que, en fait, vous voyez, les questions même de moralité devraient être très fondamentales. Même en ce qui concerne le recrutement. Bon, c'est vrai, on peut peut-être dire, mais oui, parfois avant d'être recruté, parfois ils passent par des tests, je sais pas, de culture générale. Oui, il y a des choses comme ça qui ont peut-être existé, oui. Mais je pense aussi que dans ce pays, on se connaît, il y a eu aussi des cas de favoritisme ou parce que on se connaît, c'est mon frère, c'est mon neveu et tout. Bon, on prend le nom, on met, et puis voilà, et puis il devient policier. Mais vous voyez une chose, que chez nous, dans notre environnement social, sinon dans nos milieux, souvent, à une certaine époque, souvent même celui qui va soit à la police ou à l'armée, c'est celui qui semble être un peu brigand là, celui qui est plutôt... Est-ce que c'est normal? Je pense que c'est pas normal. C'est une culture comme ça. Je pense que lui, il est très courageux. Quand il parle, là, tout le monde peut s'écarter. C'est celui-là que dans la famille, on pense que lui, l'armée, ça va aller. Est-ce que c'est sous cette base-là que nous devons mettre les gens à la police? Je pense pas, parce qu'il y a une question de moralité aussi. La police ou l'armée ou la gendarmerie, c'est pas seulement la répression, mais il y a aussi l'éducation. Vous voyez, dans la police, nous voyons ça presque la pédagogie. Aussi, nous voyons ça presque au quotidien, où des policiers dans la rue, quand ils interpellent les chauffeurs, bon après, faut pas cacher les choses. La circulation routière. Oui, la circulation routière. Ils interpellent parfois pour et tout de suite ils demandent des papiers, ils confisquent les papiers et tout ça. Ils verbalisent, c'est des reproches, parfois ils insultent et tout. Et même quand quelqu'un d'autre, en dehors du chauffeur, si quelqu'un d'autre qui est à bord pouvait même soit essayer de construire une phrase, après tout de suite on vous arrête. On vous dit monsieur, c'est pas votre problème et tout. C'est des menaces. C'est des menaces. On pense que c'est pas cette police là que nous voulons. Nous voulons une police qui rassure. Nous voulons une police qui rassure. Il y a peut-être 2 jours de cela que j'ai vécu au niveau du marché total. Un policier, peut-être qu'il était un peu haut gradé, je sais pas, je crois qu'il y avait une petite erreur avec un chauffeur de Quaster, mais je vous assure, il s'est arrêté en cours de route, il a bloqué donc tout, vous voyez que toute la ligne bloque la circulation pour venir verbaliser un chauffeur de Quaster. Il a blâmé devant tout le monde, en public et tout ça. Est-ce ça c'est normal? Et vous imaginez ce qu'il crée comme embouteillage autour? C'est pas parce que on est en uniforme, parce que on se dit on est gradé, tout ça, on peut se permettre d'insulter, de rabouer les gens comme on veut. Non, c'est pas cette police qu'on veut. Une police qui rassure, une police qui donne de la confiance aux populations. Et je donne aussi il y a un exemple puisque justement nous sommes sur comment rendre cette confiance. Oui, la restauration de la confiance. Vous voyez aujourd'hui si moi je finis mon travail, je suis en train de rentrer chez moi, même si c'est peut-être des heures indues et tout, mais il faudrait que pendant que je suis en train de rentrer chez moi, que je puisse me mettre à l'aise en fait. Même quand je vois un agent de police, il faut que je puisse me mettre en confiance. C'est ça la confiance qu'on doit restaurer. Il ne faut pas que ce soit que dès que je vois un homme en uniforme, après je commence à trembler ou donc, dans ce sens-là, la restauration, je pense que la restauration de la confiance doit d'abord passer par la sensibilisation, l'éducation et la formation. Je crois que c'est fondamental et c'est le nouveau commandant des forces de police doit mettre beaucoup plus l'accent sur ce point, sensibilisation, éducation et formation. Alors Guy Blaise, la notion de la discipline, elle a disparu, on dirait, dans nos forces armées, surtout dans la police, parce que nous voyons comment les policiers se comportent. La discipline, elle a toujours été un moyen pour redresser, corriger les indisciplinés. Oui, je crois que ça a disparu, parce que hier, quand on avait un bandit dans la famille,
On dit non, lui là, il ne peut pas faire les longues études, il faut l'embarquer, puis il doit aller dans l'armée. On voyait beaucoup plus la discipline. Et aujourd'hui, nous disons que notre police, je l'ai dit tantôt, est devenue très sale. Pourquoi? Parce que dans les habits, sale, je dis sale dans le comportement. Et la discipline, vous l'avez évoqué là, n'existe plus. Quand on recrute des jeunes aujourd'hui à la police, on ne tient plus compte au niveau d'études. On prend juste, bon, il y a recrutement, un tel, bon, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, le chômage et autres, bon, on envoie des jeunes là-bas. Mais quand vous envoyez des jeunes là-bas, je crois que c'est des jeunes qui peuvent peut-être avoir au moins la base, le sous-bassement. Savoir comment lire au code Tati et autres, qui peuvent formuler une phrase. Ces jeunes-là peuvent être formés dans la police. Là, nous parlons de la formation dans la police. Et quand il a été formé, et dans le fonctionnement de la police, il est envoyé, c'est pas affecté dans tel département, il est dans la circulation routière, il est dans ceci, ce monsieur-là au moins comprendra quelque chose. Parce qu'il a le sous-bassement. Mais quand vous prenez carrément des illettrés, et qu'on appelle anticelles dans un jargon approprié, qu'eux ils savent, je crois que ça poserait toujours problème dans la discipline. Quel que soit le formatage de la personne, s'il n'y a pas un sous-bassement qu'il faut, mon frère, je vous le dis, ça sera de la routine. La police aujourd'hui, ce que nous assistons dans le pays, je crois que Franck l'a dit, il faut sensibiliser. Je prends l'exemple simple. Hier, dans ce pays, il y avait une chaîne où il y avait une émission de police et population. Donc, un officier de police est invité au plateau, comme nous sommes là. Il est en train de parler police. Il y a des gens qui écoutent. Parce qu'aujourd'hui, quand on arrête des gens dans les postes de police, postes de sécurité publique, parfois le motif n'est pas celui-là. Donc, avec la sensibilisation, moi qui est parent d'une personne, je sais que mon enfant est arrêté parce qu'il a semé le désordre chez le voisin du coin, du quartier. Ah, on l'a arrêté. Mais quand j'y vais intervenir, je sais que mon enfant a tort. Il y a une manière. Et il y a aussi une manière de recevoir la population. D'où nous parlons de relations police et population. Pour rétablir ça, je crois que ça ne demande pas de faire descendre le ciel. Je crois qu'il y a des méthodes. Le général du première division, André Fils Obami et tout, c'est un cadre de l'État qui a eu un parcours élogieux. Nous l'avons tous suivi. Il était d'abord à l'intervention en sortant de l'Angola, je crois bien. Après, il est allé à la présidence de la République. Il est passé près de 10 ans adjoint du général Jean-François Ndégué. Donc, il connaît les tenants et les aboutissants de la police congolaise. D'où, pour formater, pour recadrer cette police que nous déplorons aujourd'hui, le système de fonctionnement, pour ce monsieur-là, je crois pas que ça sera difficile parce qu'il est déjà à la manœuvre. Surtout, il a son adjoint qui est le général Okiba. On a vu ce qu'Okiba a fait à Brazzaville, il est allé à Pointe-Noire. Donc, ce couple-là, aujourd'hui, je pense que le souhait est que nous revenons, que la police puisse être habillée de sa plus belle robe, dans le temps que nous savons. C'est ça. Donc, la police doit revêtir sa plus belle robe. Et nous n'avons pas oublié que celui qui a pris le commandement a été le second de Jean-François Ndégué, donc il connaît bien le dossier. Ça peut être son produit. Oui, nous espérons qu'il va prendre en compte toutes ces questions et nous aurons une police bien outillée qui saura bien faire le travail. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission. Merci d'avoir été ensemble avec nous. Chers téléspectateurs, au revoir. Merci d'avoir été avec nous tout le long de cette émission. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Bonne suite des programmes sur Vox TV. Au revoir.